into the defender. What a wonderful turn that was from Neymar. 3, 2, 1. Nous savons tous qu'il y a deux peuples, deux races. C'est-à-dire, il y a les juifs et les gentiles, les juifs, les yéhoudis et les non-yéhoudis. Et les races sont, la Sainte Bible nous a parlé d'une race, c'est la race d'Abraham. C'est-à-dire, quand nous parlons de race, selon les Saintes Écritures, nous savons qu'il y a la race d'Abraham et l'autre race, nous le savons. C'est par rapport aux Saintes Écritures. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est que vous parlez la même chose, vous le savez. Mais la question consistait à administrer le médicament, si je prends dans le terme simple. C'est-à-dire, comment pallier? Quel est le produit qu'il faut injecter? Il y a telle situation. Il n'y a pas de peuple. Devant les tribunaux de l'Éternel, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas ceci. Ou on est juif, ou on est non-juif à point très. C'est-à-dire, ça sont nos qualifications à nous. Il y a de baptistes, il y a de chrétiens, de ceci, les pentecôtistes, il y a les évangélistes, il y a les jésuites, il y a de bouddhistes, il y a de bouddhistes, il y a de musulmans, il y a de mormons, il y a de Nzambe Malamu, il y a de Bima, ça c'est l'homme. Ce sont des concepts de l'homme. Mais selon l'Éternel, il y a deux peuples. D'un côté, le peuple juif sauvé, et de l'autre côté, le reste, c'est ce qui est écrit. Nous prenons Ephésiens chapitre 2. À partir de, nous savons ça. Il parle de ce peuple. Il parle du reste. C'est-à-dire, à part ceux qui sont sauvés, nous avons le reste. Alors, c'est nous qui donnons, c'est ça, c'est l'homme qui donne nos qualifications. Il s'appelle musulman, il s'appelle bouddhiste, il s'appelle. Et on pense que le bouddhiste sont plus pires que, pardon, pas plus pires, mais sont pires que le catholique, ou le catholique sont pires que le protestant, le musulman sont pires que le chrétien, ou le. Non! Il n'y a que les juifs et les non-juifs, les yéhoudis et les non-yéhoudis. Ça, c'est la vérité. C'est devant le tribunal de l'Éternel. Il n'y aura pas, mettons le catholique à côté, les kimbanguistes à côté, mettons les mormons à côté. Non, ils sont tous des paganos. C'est-à-dire ils sont tous des païens. Et il y a un côté, les juifs, les yéhoudis, et de l'autre côté, ça c'est selon les Saintes Écritures. Maintenant, la question consistait à regarder le côté de païen, le côté de non-yéhoudi, et de trouver quel médicament administrer à tel ou tel qui se donne tel nom ou tel nom pour être guéri. C'est tout ce que nous voulons parler. Maintenant, on prend une catégorie de personnes, on pose une question. Mais il a dit, mais maintenant, hier ou demain, quand nous allons parler de temps de concentration de bouddhistes, qu'est-ce que nous allons dire? C'est une autre catégorie qui se présente, une autre catégorie, les catholiques le font, ils vont dans leur histoire. Comment nous allons guérir nos cela? C'est ça la question. C'est ça la question. Et ce sont ils se sont donnés. L'Éternel n'a jamais, il ne reconnaît pas qu'il y a des musulmans, il ne reconnaît pas qu'il y a des bouddhistes, il ne reconnaît pas qu'il y a des catholiques, qu'il y a des chrétiens, il ne reconnaît pas. Ou vous êtes juif, ou vous êtes non-juif. Devant le tribunal, il y a deux peuples et deux races. Si vous êtes de la race d'Abraham, vous parlez de noir, de rouge, de chocolat, ou de ceci, tout ça, mais parlez de la race d'Abraham, les concepts de l'homme ne sont pas de l'Éternel. Donc, ça, ce sont les bases, selon les Saintes Écritures. Les deux peuples, le reste des peuples, le groupe là qui reste, moi et mes grands-parents, nous sommes là. Nous sommes voilà, nous venons dans notre groupe. Mais l'autre groupe, c'est le groupe de juifs, de descendants, selon la volonté parfaite de l'Éternel. Le reste, qui qu'il soit, s'il n'est pas
s'il vient de l'allégorie, c'est le reste. L'allégorie donne seulement, on est né selon sa propre volonté, quelles que soient les considérations que nous donnons, ça c'est l'homme, mais l'Éternel parle de sa propre volonté. Et sa propre volonté vient d'Abraham et de Sarah, ça c'est la volonté. Le reste, c'est nous qui donnons des fonctions comme nous voulons. Nous sommes tous considérés comme sauvés ou pas. S'il y a de sauvés ou de non sauvés, les sauvés sont partis, ils sont sauvés, et le reste, c'est le groupe qui reste là. Et le groupe qui reste, il n'y a pas, c'est nous qui donnons de nom. Oh, bah, ils viennent de tel, ils sont quatre. Non, nous sommes tous dans ce groupe-là. Et ce groupe s'appelle le Pagano. Un point très. Alors, maintenant, le problème est celui-ci. Si quelqu'un a de maux de tête, quel est le produit qu'on va donner? Ça dit quoi? Les tels groupes ont de maux de tête. Qu'est-ce qu'il faut donner pour qu'ils soient en bonne santé? Mais si c'est telle partie du corps, c'est ceux qui sont... Nous parlons de partie du corps de pagan, de païen. Alors, dans ce partie du corps, ils se donnent de noms. Ils sont de musulmans, ils sont de catholiques, ils sont de chrétiens, ils sont de bouddhistes, ils sont de ça, c'est la vérité. Et je sais que vous parlez de cela. Je ne reviens pas sur ce que vous parlez. Nous savons tous que l'amour du prochain n'a pas été donné aujourd'hui. Si nous lisons Lévitique chapitre 19, verset 18, l'Éternel a déjà parlé du prochain aux Juifs. Et qu'est-ce que... Alors, par rapport aux Juifs, qui est le chrétien? Pardon, le prochain, pas le chrétien, le prochain. C'est-à-dire, il a parlé de prochain à partir de ce temps. Lévitique, c'est à partir de Moïse. Nous parlons de la Torah. C'est-à-dire, le commandement, le saint commandement de l'amour du prochain ne commence pas par rapport à notre alliance, cette alliance de la rédemption pour le salut. Mais ce commandement était déjà donné à partir de la Torah. Et la Torah, d'ailleurs, quand nous lisons, nous allons voir que même à partir d'Adam et Ève, si nous lisons les Saintes Écritures, nous allons voir comment ces cinq commandements étaient là-bas, parce qu'on a dit clairement, si Caïn, à partir de Caïn, si Caïn avait l'amour du prochain, il ne pouvait pas tuer. Ce commandement existe déjà, on peut donner des indications. Et la question consistait, le bien-aimé, à savoir quel est le traitement que nous devons à tel groupe qui se donne tel nom. Il se donne tel nom. C'est simplement ça la question. Parce qu'il n'y a pas de différence dans ce groupe de non-juifs. Il n'y a pas de non-juifs supérieurs ou non-juifs nés avec de demi-frères. Il n'y a pas. Ils sont non-juifs. Il n'y a pas demi-non-juifs. Ça, c'est l'homme qui dit. Mais le terrain, il y a juif ou non-juif. Le demi n'existe pas. Il y a seulement non ou non. Oui ou oui. Ça, c'est le monde des esprits. Nous qui prenons des considérations, c'est par rapport à nos cœurs, la sensibilité de nos cœurs, que je fais très attention à ne pas heurter. Je suis conscient de cela. Donc, je n'ai pas dit qu'il y a de mauvaises réponses qui sont données. Je ne reviens que sur ce que vous avez dit. Et vous allez vous retrouver dans tout ce que je dis. Je répète seulement pour revenir à la question. Il y a deux points. Il y a deux races. Et c'est tout. Il y a le peuple juif et le non-juif, c'est-à-dire les Yéhoudis et les non-Yéhoudis. Il n'y a pas de demi-Yéhoudis. L'Éternel n'a pas dit, le Messie n'a pas dit. On doit naître selon la volonté de l'Éternel, notre Saint Créateur. Si on n'est pas né selon sa volonté, on n'a pas un statut particulier ou de réserve de statut. Non, il n'a pas dit ça. Ça, c'est l'esprit. Roux a dit comme ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons donné une idée juste pour voir pourquoi nous parlons pourquoi nous avons été, ce que Roux a dit, le Messie a dit dans Matthieu chapitre 5. C'est pour voir quel est le médicament que nous devons administrer à telle ou telle maladie. Un point très, si vous prenez ça dans celui qui est mauvais a une maladie. Celui qui maltraite a une maladie. Celui qui persécute a une maladie. Alors, quel est le médicament? Et l'Éternel a dit, voilà, à ceux qui persécutent, prenez tel
médicament est donné. C'est comme le Messie a dit. Si vous avez la foi, vous déplacez les montagnes. Mais il n'a pas dit d'utiliser une autre formule ou un autre médicament à part la foi. Donc, maintenant, nous rentrons dans l'exercice de nos fonctions. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas administrer telle ou telle maladie pour guérir. Ça, c'est la mission que nous avons aujourd'hui. C'est quand vous voyez quelque chose, nous savons aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour qu'on nous donne la foi. Nous allons accepter le processus. C'est-à-dire nous avons le médicament qu'il faut, nous comprenons la voie ou le voie moyen pour obtenir tel ou tel. Maintenant, pour faire quitter telle ou telle catégorie de personnes ou des esprits qui sont bloqués par tel ou tel esprit, il faut un produit qu'il faut. Donc nous ne devons pas généraliser, nous devons particulariser le travail. C'est-à-dire, nous parlons de la puissance qu'on nous a donnée. Cette puissance, comment elle peut se manifester dans telle catégorie. Quand vous avez les démons devant vous, mais comment l'attitude que vous devez avoir vis-à-vis de tel démon? S'il s'appelle Paul ou Pierre ou comment, vous devez attaquer Paul avec le produit que l'Éternel a dit. Ça, c'est la question. Quel est le remède qu'il faut par rapport à telle situation ou telle autre? C'est ça la question. Nous rentrons plus, nous n'allons pas dans le sens de sauver. Ça, ne rentre pas dans notre... vous le savez, le salut, il a dit, il va marcher. Maintenant, vous êtes des serviteurs. Maintenant, quels sont les produits que vous avez? Nous parlons de la puissance. Vous quittez la puissance. La puissance se manifeste par rapport à ce qu'il a dit. Alors, je veux maintenant dans telle catégorie de personnes, de maladies, de malades. Parce que les gens s'appellent... Je vais donner l'exemple. Quelle est la différence aujourd'hui, on explique, entre les catholiques, les chrétiens et les musulmans? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Les chrétiens sont en train de blasphémer l'esprit. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils appellent l'esprit comme ils appellent. Ils changent le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ils blasphèment. Quelle est la différence entre l'esprit? Donnez-moi la différence. Ils blasphèment. Ceux-là, ils font à leur manière. Ce sont des malades. Mais le problème, c'est de voir. Je donne un exemple, je sais que vous m'avez compris. J'ai pris l'exemple d'un pasteur. De ces gens, ils ont changé l'œuvre de l'Éternel. Ils appellent l'Éternel comme ils veulent. Ils changent même le nom de l'Éternel. Vous savez, c'est grave. Mais quelle est la différence entre eux, devant le jugement, devant votre esprit, et le musulman? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ils sont païens. Parce que là, c'est la façon, la manière dont le païen, ils sont careless. They are careless people. Ils sont comme ça. Oh, ok, allons-y, alors prenons tout. Et ça, c'est le païen. Et vous le voyez, ils se donnent de nom. Ils n'ont rien à voir avec le nom que l'Éternel a dit. Ils s'appellent chrétiens, qui n'ont rien à voir avec l'Éternel. Les autres s'appellent musulmans, qui n'ont rien à voir avec... Mais c'est ça. Les bouddhistes, quelle est la différence entre un bouddhiste en esprit, un chrétien en esprit, un musulman en esprit? Quelle est la différence? Qui ne persécute pas en esprit? Qui ne maltraite pas? Qui n'est pas voleur en esprit? Qui n'a pas blasphémé en esprit? Donnez-moi, si le chrétien, si le musulman, si le bouddhiste, si le mormon, qui n'a pas blasphémé en esprit? Ils sont tous là, les indications sont là, les chrétiens le font autant, les autres utilisent les statues, ils s'appellent ceci, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez partir sur les différences, donc regardons ceci. Nous cherchons le remède, nous cherchons quels sont les médicaments pour injecter, nous cherchons quels sont les boissons moyens. Et l'Éternel a spécifié. Vous allez chez le médecin, quelqu'un qui a de maux de ventre, on lui donne un produit spécifique. Et le Messie est en train de spécifier sur les Saintes Écritures dans Matthieu chapitre 5. Spécifiquement, regardons. Dans le monde, ils sont païens, mais les esprits qui animent le païen font aux uns d'être des ennemis, aux autres avoir l'esprit de haïr, d'autres encore, ils persécutent, d'autres maudissent. Ça, c'est ça. Ça, c'est le tableau que le Messie nous a donné maintenant. Quels sont les produits que nous devons injecter? Quelle sont la puissance utilisée pour pallier? Et lui-même a dit, si vous retrouvez un prochain, il faut aimer le prochain. Si vous retrouvez ça, c'est le comportement pour la puissance. Si nous n'appliquons pas ce qu'il a spécifié, nous n'allons pas aider cela. Mais sauver, nous ne mettons pas le salut, nous ne mettons pas là-bas sur son œuvre.
il a dit pour qu'un non-juif, un non-yéhoudi, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit catholique, qu'il soit chrétien, ça dit quoi? Qu'il soit pentecôtiste, baptiste, évangéliste, qu'il soit kimbanguiste, ils sont tous des malades. Alors, l'Éternel nous donne les produits qu'il faut, comment guérir. Ils ne sont pas juifs. Comment maintenant guérir chaque catégorie? Ça dit quoi? Il vous démontre que non, vous n'allez pas guérir en fonction de nos, des attributions de nos qui ils se donnent. Non, n'allez pas sur leur nom. Allez sur les actes qu'ils posent. Et là, vous allez exactement discerner comment guérir. Ou il s'agit de mettre la prière, ou d'aimer, ou de bénir. C'est ça le remède. Vous rencontrez, par exemple, un musulman qui persécute, mais qui n'est pas ennemi, qui est peut-être. C'est à vous à savoir que dans ces cas, ou vous rencontrez un bouddhiste qui n'est pas ennemi, qui est persécuté, ou vous rencontrez un chrétien qui n'est pas ennemi, c'est à vous maintenant à savoir. Vous rentrez dans la moisson. C'est dans la moisson, vous n'allez pas trouver spirituellement, dans la moisson, on ne trouve pas de musulmans, on ne trouve pas dans la moisson, il n'y a pas ça. Dans la moisson, il y a les esprits. Et vous voyez, vous déterminez le travail par rapport aux esprits. On parle de monde des esprits. On ne parle pas de monde de dénomination. Dans l'esprit, il n'y a pas de monde de dénomination. Ils sont musulmans, ils sont bouddhistes, ils sont mormons, ils sont catholiques. Dans l'esprit, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Nous apprenons comment exprimer la puissance de l'Éternel. Mais si vous allez dans le monde des esprits, n'allez pas avec des dénominations vous n'allez pas guérir, vous n'allez pas aider. Allez dans l'esprit, il y a de sauvés et de non sauvés. La race d'Abraham ou pas, il y a de cela, mais eux-mêmes s'attribuent ce nom, eux-mêmes se donnent de nom. À un jour donné, il y a un homme qui s'est levé pour dire que nous sommes des musulmans. Un jour, il y a un homme qui s'est levé pour dire que nous sommes des chrétiens. Un jour, il s'est levé pour dire que nous sommes des bouddhistes. Ça n'a rien à voir avec l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec le monde des esprits. Mais le monde des esprits ne sont pas dirigés par des bouddhistes, non, par des démons. Mais est-ce qu'il y a des démons bouddhistes? Entre nous là. Bon, dis-moi un peu là, parce que nous quittons le terrain. Backing into the defender. What a wonderful turn that was from Neymar.